c'est DV Urbex. J'espère que vous allez bien. Bah, on espère que vous allez bien en tout cas, c'est sûr. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les backrooms. Mais plus précisément, les niveaux, les différents niveaux. Alors, vous savez, les backrooms. Je me suis marqué ça tout à l'heure, c'est trop mal. Deadpool, ça te déchire. Alors, vous savez que dans les backrooms, il y a 9999 niveaux. Sauf que nous, on va parler du niveau -1 jusqu'au niveau 10. Voilà quoi. Ah, merci pour du coup. Cadre professionnel. C'est ça. Alors, je pense que pour le niveau 0, niveau 1, niveau 2, on va juste vous expliquer à l'aide de nos connaissances. Mais niveau -1, ce sera plus. Et après, tu en as beaucoup à parler. Ouais. Dans une télévision, entre la -1 et -2. Voilà. Et du coup, en fait, tu expliques ou j'explique? Je peux commencer par niveau -1. Vas-y. Alors, on va petite nourriture. Le niveau -1, en fait, c'est le niveau 0. Mais un peu plus creepy, je crois, c'est ça? Ouais. Voilà, mon contrôle est fini. C'était à base de mes connaissances, voilà, c'est mes connaissances. Je vous laisse Vincent. Aussi, ce qu'il a pas dit. Oh, les chiens! Lui, je crois que c'est dans le -1 qu'il y a les chiens de merde. Hein. Ouais, alors, on fera une vidéo du coup sur les entités. Parce que là, on est vraiment que sur les niveaux et ce qu'il y a. Enfin, ce qu'on peut trouver en termes de ressources, dans tout ce qui est nourriture, tout ce qui est à boire. Ça, on va vraiment parler des ressources qu'on peut trouver dans les niveaux et surtout à quoi rassembler certains niveaux. Et il y aura une vidéo bonus qui sera un étage, je sais plus le nom, ou c'est un étage safe. Voilà. Tu as dit que je parle, Vincent? Ouais, je vois. Donc, du coup, ce qu'il n'y a pas dit dans le -1, c'est la qualité de ma chaise. Elle est. Waouh, elle est. Faut mettre de la graisse. On dirait vraiment, c'est le mec de film d'horreur, c'est là. Donc, ce qu'il a pas dit dans le -1, c'est que genre, c'est le niveau 0, mais vraiment en plus glauque. Genre les murs ils sont totalement blancs et voilà quoi. J'ai mal au jeu parce que c'est complètement con. Pour ceux qui arrivent à tenir comme ça, les. Ça c'est des alternés. Donc, on va alterner les secs. Comme Thibaut Inchep. Moi, je suis un ours. Comme Thibaut Insec. Moi, je suis Thibaut in Snake. Passons du coup à l'histoire du niveau 0. Y a pas un problème? Non, non. Le niveau 0, si vous voulez, c'est le niveau le plus connu des backrooms. Et plus précisément, le niveau où vous avez la fameuse moquette dégueulasse. Le papier. Plus la puce comme Déborah. Ouais, le papier peint jaune. Imagine avoir la vidéo. C'est sûr. Et donc, du coup, le papier peint jaune pisse. Quoi? Les lumières casse-couilles. Ah oui, ça fait. Pendant des heures. Et le papier peint jaune, vraiment dégueulasse. C'est moi qui a refait la peinture. Et au départ, ce niveau-là, enfin la photo de ce niveau-là, a été envoyée par un utilisateur de 4chan et qui avait mis un message en dessous. Avec un texte, je précise, en anglais. Et bien sûr, dans ce texte-là, ça parle du coup de faire un voyage no clip. Genre, en gros, tu es déconnecté de la réalité pour entrer du coup dans le niveau 0 des backrooms. C'est le tout premier niveau que tu peux atterrir. Normalement, t'as niveau -1. Imagine moi qui dois passer dans le jeu, je suis en train de bouffer. Et après, tu te retrouves dans ce niveau-là de merde. Ah, bonjour. Ah, Piscelo, ça va? Ouais. Ça va, toi? Ça va et toi? Ça va. Donc, bien sûr, le ficello, on vous en parlera dans une vidéo.
Passons du coup, alors, je voulais... Alors, bien sûr. Merci pour la pub. Dans le niveau 0, les ressources qu'on peut trouver, c'est donc de l'eau d'amande. SCP Craft Gaming. SCP Craft. Non, merde. Nathan Politis. Allez vous abonner. Et donc, du coup... Et les Urbex aussi. Et du coup, genre, bah, le niveau 0, on peut trouver des ressources comme du coup. Des fois ma chaîne. Ces histoires racontées par. Et je sais, c'est très marrant. Moonwalk. Donc, du coup, le niveau 0, on peut trouver en ressources de l'eau d'amande. C'est. Putain, moi j'en ai des ressources hein, dans les backrooms là. Je pars dans les backrooms. Oh, bah j'ai de la bouffe, hein, c'est bon. L'eau d'amande est très pratique pour survivre. Bah, souvent au Smiler, hein, le Smiler fait des gros trucs comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ce con le dernier coup? Il m'a dit que Il me traite à chaque fois. si un jour sur Terre, il y aurait plus à bouffer. Ta gueule. Qu'il y aurait plus à bouffer, qu'il en resterait peu ou qu'il y ait une attaque zombie, je serais seul à survivre parce que moi j'aurais toutes les rations, je les piquerais à tout le monde. Ouais, ça c'est vrai. Quoi? Attends, le mec qui fait de la bouffe, c'est moi. Voilà. Ça confirme les idées. C'est bon les complexes. Passons du coup au niveau 1. Ah non, celle-là elle est plus belle. Le niveau 1, si vous voulez, c'est un niveau genre. On va encore s'énerver. Est-ce que je vais dire ça? Merci. Donc du coup. Hein? Non. Donc, le niveau 1, si vous voulez, c'est un niveau où. Bah déjà, c'est un niveau qui est dans un sous-sol avec des flaques d'eau. Hein, voilà. Plop. C'est ça. Et les smilers peuvent être là-dedans. Ouais, représenté comme ça. Voilà. Oui, mais ils sont pas en train de bouffer, hein, vous inquiétez pas. Ah, À non, part non. s'ils ont encore un bout de jambe dans la gueule, mais c'est tout. Ou alors, juste pour passer devant, tu leur donnes un sac de cornflakes et terminé. Ah non, premier complexe. Hein. Ah non, tu donnes des fruits. Okay. Vous aurez que ça. Voilà, donc bien sûr, le seul moyen de passer le niveau, c'était de ne pas être dans leur champ de vision. Parce que si t'es dans leur champ de vision, c'est un peu compliqué. Faut aller au pipe ou tomber dans un trou, je sais plus. Pour atteindre le niveau 1, en gros, il faut trouver la sortie du niveau 0. En gros, très clairement, passer l'échelle et puis après terminer. Ensuite, il y a un niveau qui est. Alors, ce niveau que je vous ai parlé, c'est vraiment le niveau après le niveau 1. Le niveau 1, en fait, c'est genre. Vous savez, dans une vidéo d'un mec qui était tombé dans le niveau 0, il est tombé dans un gros trou. Et après, il est arrivé devant un. En gros, tout devant lui, il y avait un escalier. Et une porte. Et une porte bizarre. Et en fait, ce niveau-là, c'est le niveau 1. Et c'est vraiment un niveau où, à un moment donné, le gars se balade et il voit plein de fenêtres. Du coup, vers la vitre, en gros, il voit plein de petites fenêtres comme ça dehors. Enfin, c'est le dehors, mais voilà quoi. Et tous les autres étages. C'est ça. Et quand du coup, tu sais, il voit du coup l'autre côté de l'étage, il y a un gros trou. Avec, vous savez, les panneaux de signalisation pour sortir, les panneaux exit, il y en a plein partout. Partout. S'il tombe, hein, c'est la mort assurée. Hein. Et si tu tombes de porte, tu vas dans un autre niveau beaucoup plus loin. Ouais, et dans la vidéo, en gros, il voit du coup une porte, enfin, il voit surtout un escalier qui, donc, du coup, bien sûr, qui monte, bien sûr. Donc, en cet escalier, il ouvre la porte et bien sûr, bah. D'accord. Il voit la porte et du coup, il revient au niveau 0. Mais vous savez que après le niveau 1, il y a bien sûr du coup le niveau 1. Et du coup,
comme je vous ai dit, après niveau 1, il y a niveau 2, donc le niveau 2, le fameux sous-sol, c'est dégueulasse. Hein. Vidéo dégustation mais pas combien. Ensuite, après niveau 2, vient le niveau 3. Niveau 3, c'est celui des tuyaux. Ces tuyaux, en fait, si vous voulez, il n'y a pas du gaz là-dedans. Il y a un liquide noir, mais genre vraiment pas très bon. Tu oses goûter ce liquide noir, tu le mets en direct. Et c'est des tuyaux qui font comme ça. Genre vraiment, c'est extrêmement long. Ils vont à des kilomètres pas possibles. Et tu prends le même. Tu prends un RER, t'arrives même pas à aller au bout. Tu me diras, à un moment, il sera en retard alors. Ouais. Ça, chez l'artère, c'est comme ça. Et donc, du coup, pour atteindre le c'est pour ça qu'ils ont tous morts avant d'arriver à la fin. C'est à cause des bus, de la RTO. Alors, là, on vous expliquait du coup, genre niveau -1, niveau 0, 1, 2 et 3. Quoi? Et du coup, genre, on va vous expliquer du coup le niveau 4. Là, niveau -1, 0, 1, 2, 3, on va expliquer à l'aide de nos connaissances. Mais niveau 4, maintenant, on va utiliser, vous savez, ce petit outil très utile. Au cas où, tu sais, où on ne connaît pas certaines informations. Ça, donc, du coup, on va vous décrire ensemble le niveau 4. Et puis, c'est un niveau, il me semble, hein, qui n'est pas vraiment Lequel? niveau 4. C'est pour ça que du coup, on va vous décrire. Ah oui, voilà. Le niveau 4 semble être un immeuble de bureau vide, complètement dépourvu de mobilier. Certaines pièces de ce niveau ont des fenêtres, mais toutes doivent être considérées comme des pièges et éviter à tout prix. Voilà. Donc le niveau 4, c'est des bureaux abandonnés. Pour être plus précis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, autant on peut voir des marques de bureaux quand il y avait eu un bureau. Alors, le niveau 4 est la plupart du temps dépourvu d'entités. Hounds et Dollars sont les seuls qui ont été signalés jusqu'à présent. En raison de ce manque d'être de nombreux Wanderers, c'est des se ressemblant naturellement au niveau 4. Ah, donc ça c'était des monstres, voilà, des niveaux, je pense. Alors, en même temps, ça parlait de ressemblance du niveau 4. Je pense, à mon avis, c'est des niveaux, je pense. De plus, disséminés dans le niveau se trouvent des fontaines à eau. Les fontaines à eau et des distributeurs automatiques en de l'eau d'amande. Ben oui, les fontaines à eau, c'est typiquement de l'eau d'amande. Car dans les backrooms, l'eau normale, ça fonctionne pas. Ça n'existe même pas. Non. Tu dis à un monstre, je veux avoir de l'eau normale, il va te dire. Voilà, tu déjeunes dans un restaurant quoi. Exactement. Et donc du coup, ce qui facilite grandement la collecte de la substance. Ça veut dire en gros, très clairement, on peut très clairement se nourrir et rester dans le niveau 4. Tu vas avoir de l'eau. Tiens, bois ma piste, t'auras de l'eau jaune. T'auras du jus de pomme. Le niveau 4 est considéré comme le meilleur endroit pour rencontrer d'autres wanderers et rassembler des fournitures avant de passer au niveau ultérieur. Oui, parce que le niveau ultérieur, c'est... C'est quel niveau il y a les voleurs de peau? Il me semble que c'est le niveau 0, je crois. Non. Niveau 0, c'est le ficello. Niveau 5, je crois. Donc, c'est que tout. Là, on va vous montrer du coup, on va vous expliquer le niveau 5 des backrooms. Je suis passe-partout, une fois boyard. Ah oui, le niveau 5, c'est l'hôtel. L'hôtel où tu baisses. Bien sûr, difficulté de survie, classe 2. Je me demande pourquoi. Le niveau 5 est un complexe hôtelier vraisemblablement infini, avec de nombreuses chambres et halls. Le niveau lui-même semble avoir été construit dans les années 1930, avec des meubles datant de 1920. Il y a 3 zones principales au niveau 5. Le hall principal, la salle Beverly et la salle des chaudières. Le centre principal de cette zone est la salle Beverly, souvent appelée la salle de bal éternel.
La taille gigantesque à 2 portes sur le mur ouest et 2 portes sur le mur est, chacune menant à une zone différente de l'hôtel ou de la chaudière. Il ne contient qu'une petite table art déco au centre, éclairée par un grand lustre. Sur la table se trouve un jeu de mahjong inachevé. Tentez de jouer à ce jeu vous téléporte au niveau 2. Toutes les entrées sont marquées d'un petit panneau en cuivre indiquant The Beverly Room, comme on peut le voir dans une salle de banquet et d'hôtel. La deuxième zone, connue simplement sous le nom de The Boiler, est une série de grands couloirs en toile d'araignée avec de hauts plafonds et des murs en plâtre ou en béton teinté. C'est un portugais le truc. Cette zone contient de nombreuses zones interdites avec de grandes pièces et de machines. Ça moi c'est tout. Portugais! J'ai qu'il allait faire ta gueule, tu te prends un coup vital. Ah non, là, ce soir, je suis tranquille. Heureusement qu'il n'y a pas le plus genre. Les longs couloirs sont chauds et secs et l'odeur de la fumée emplit l'air. Les tuyaux et les soupapes d'échappement du début du XXe siècle tapissent certains murs. Certaines des plus grandes chambres présentent des meubles et des détails de l'époque Roaring 20. Salut, je prends mon jet, je vais à Hollywood. Bruit de chauffement des grandes chaudières en forme de visage. Moi je suis à la plage, ouais. Oh, On dirait Gilbert Montagnier. On va s'aimer une table ou sur un oreiller. On fait un gros bisou à Gilbert Montagnier. Tu marques en commentaire. Faites un gros bisou à Gilbert Montagnier. Il y a actuellement 3 associations signalées au début du XXe siècle. Il est actuellement 21h05. Et il est conseillé de les éviter à tout prix. Les statues vivantes Oh partie niveau 5. Mais putain. Ah, mais pourquoi je vole? Pour ma faute, là, t'as plus merde, me casse les couilles. Attends, mais au pire, voilà, tu peux se faire un jeu comme ça. Donc, si vous envoyez une en explorant une zone de la chaudière, assurez-vous de sortir de là dès que possible et gardez un contact visuel pendant que vous courez. Regardez ailleurs en courant peut entraîner une mutilation par l'une des statues. Je pense qu'on va. On va passer du coup au niveau 6. Wesh. Bah, continue. Donc on va passer du coup au niveau 6. Je crois que le niveau 6 c'est le pire, il me semble. Ah oui, c'est le couvre-feu. Alors, je peux. Si tu veux, bah. Tu expliques, là je la connais, donc si je peux expliquer. Donc, attends, je vais juste vous dire la difficulté de survie. Une classe 4. Donc déjà, t'as peur. Hein. T'étais envie de rester dans le niveau 3, même niveau 4. Vas-y Dylan, la parole est à toi. Alors, donc cet étage est en fait un monde. Je sais pas si vous voyez Peppa Pig là avec les montagnes et la maison au-dessus, c'est pareil. T'as des maisons partout à pleine de vue, mais y a personne. Tu vois, en France, on est, je sais pas, 5 milliards d'êtres humains en France. Ils arrêtent pas de dire, on n'arrive pas à caser les gens, plus de naissance. Bah non, mettez-les dans ce monde-là, c'est bon. Hein. Peu toutes les maisons qu'il y a. Alors là, tu te trompes. Le niveau 6, c'est un vaste complexe de taille indéterminée composé de murs métalliques, de systèmes complexes de tuyaux et de sols en briques. L'intégralité du niveau 6 est plongée dans l'obscurité totale. Jusqu'à présent, aucune source de lumière n'a réussi à créer de la lumière dans le niveau, en raison de l'obscurité du niveau. Il est difficile de prendre suffisamment de photos de celui-ci. Le niveau 6 est présumé être énorme, avec des estimations le plaçant autour de 300 millions de milles carrés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, c'est niveau 6. Le couvre-feu. Ah, moi non, je me suis trompé avec un autre. Celui des maisons, c'est plus loin. Ah, c'est encore beaucoup plus loin. Ah, d'accord. Bah, je me tais. Donc, du coup, je vous dis juste un petit paramètre. Les hallucinations auditives sont fréquemment ressenties au niveau 6, allant de l'eau vive aux voix indéchirables qui résonnent dans la tuyauterie. On pense que le niveau 6 peut influencer la perception de la réalité, entraînant des symptômes de paranoïa et de déréalisation.
Bien qu'il n'y ait aucune menace étrangère connue, le niveau 6 est considéré comme l'un des niveaux les plus dangereux des backrooms en raison de son obscurité totale. Une partie importante des Wanderers qui entrent dans ce niveau. Les quoi? Les Wanderers. Wanderers! C'est quoi? Explique aux abonnés ce que c'est. Il l'avait dit du coup, je crois, ils avaient dit ça dans le niveau. En gros, c'est. Je sais plus trop ce que c'est. Ça fait partie de chaque niveau. Hein, niveau dans, ça fait partie dans le niveau 4, niveau 5, donc presque tous les niveaux en fait des backrooms. Pour le savoir, remonter la vidéo. Voilà. Et où j'en étais du coup. Ah oui. Qui entrent dans ce niveau perdent rapidement la raison ou ne reviennent pas du tout. Et donc du coup, nous allons passer au niveau 7 des backrooms. Ça me fait rappeler la vidéo qu'on va sortir après. Ah, l'expérience russe quand ils viennent. Allez, on la sortira. Du coup, elle sera sortie avant celle-là, on va la poster avant celle-là. Ouais, ce sera mieux. Ah oui, et puis il y a une vidéo que j'ai fait tout seul, je crois qu'on va sortir. Alors, le niveau 7 des backrooms, c'est chaud. C'est la thalassophobie. La thalassophobie, c'est pas la peur des fonds marins? Oui, c'est ça. C'est ce qu'a Squeezie, je crois. Ouais, et ça, du coup, c'est considéré comme un des niveaux des backrooms. Bon, par contre, la difficulté de survie, classe 2. Putain, il fait bon dehors sur ce niveau. Ouais. Et 21h10, il fait bon. Alors, le niveau 7 est unique en ce qu'il s'agit d'une vaste étendue d'eau qui semble s'étendre à l'infini. Ce qui en fait un océan sans vie. C'est mon bide, il est rempli. L'eau est au mètre distillée carré. plutôt que d'être de l'eau salée ou de l'eau douce ordinaire. Mais ce que l'on sait actuellement, c'est que la première et potentiellement la seule salle du niveau 7 n'est pas inondée et dispose de l'éclairage fluorescent habituel. Alors je précise, je sais que ça doit, c'est pour certains, ça doit vous faire rire quand je vais et puis qu'il est concentré, et qu'il gueule. Mais je ne le ferai plus pour cause de, je ne veux pas mourir. Voilà. Si je me prends un coup de poing dans la gueule, vaut mieux pas quoi. T'as vu quoi c'est vite. Où j'en étais, Attends, je te dis. Ah, pour mes lunettes. Pour mes lunettes. La pièce a une fine couche d'eau au fond et est étrangement asymétrique par rapport au reste du sol. De manière anormale, la porte unique. Tu veux dire quelque chose? C'est pas par rapport à ça, alors je pense que tu vas dire. C'était une connerie. De manière anormale, la porte unique s'ouvre pour montrer la surface de l'eau dans une perspective de haut en bas. La pièce est apparemment tournée horizontalement, mais la gravité fonctionne toujours pour garder les pieds sur le sol dans la première pièce. À l'entrée, la gravité passe à la traction vers l'eau et est nettement plus forte que la gravité normale. L'eau a été signalée comme étant très froide et il est généralement déconseillé d'y entrer. Voilà. Donc, vraiment, difficulté de survie, c'est vrai que oui, c'est sûrement classe 2, mais c'est quand même chaud, tu vois. Ensuite, passons au niveau 8 des backrooms. Franchement, quand vous allez voir ce niveau, vous n'allez pas être déçus. Ah, voilà. Le niveau 8, système de grotte. On va dire tout de suite. Ah oui. C'est pas les grottes où tu dois détruire les lumières parce que c'est dangereux. Attends. Ouais, c'est le niveau, tu sais, où t'as plein d'entités là-dedans. Ouais, les entités, c'est des lumières. C'est ça. Donc du coup, la difficulté de survie, classe 5. C'est vraiment l'un des niveaux les plus dangereux aussi quand même. Parce que classe 5, t'as pas envie d'y rester. Hein, et ce niveau-là, il faut tout de suite partir. Faut pas rester dans ce niveau-là. C'est vraiment un niveau interdit. Bonjour, homme masqué. La forme. Donc, le niveau 8 est un vaste système de grottes avec de nombreuses entités ressemblant à des araignées qui l'habitent. Comme niveau 7, il fait noir sans source lumineuse appropriée. Les araignées. Merci de m'aider.
On fait de nombreux nids, la plupart habités par de petites araignées venimeuses et d'énormes araignées royales et reines. Les araignées royales de ces colonies ne sont heureusement pas venimeuses. Mais les araignées reines sont très venimeuses. La plupart meurent quelques minutes après une morsure d'araignée reine, bien que ce ne soit que de la spéculation, car l'exploration humaine de ce niveau est actuellement impossible. De grandes piscines nucléaires peuvent être trouvées dans les impasses de la grotte. Piscine nucléaire? Oui, ces piscines sont très dangereuses car tout ce qui pénètre est déchiré et entraîné par des mains noires de goudron humanoïde. Un autre type de nid trouvé au niveau 8 abrite les Frankenspider, une, une dangereuse araignée, Frankenspider, une dangereuse araignée mutante qui se régénère à travers une glande trouvée dans sa cavité thoracique. Certaines zones de la grotte ont ce qui est présumé être de l'eau d'amande s'égouttant des stalactites du plafond. Donc voilà, c'est vraiment un niveau dangereux et en plus classe 5, hein, la difficulté de survie. Il ne faut vraiment pas rester. Quoi. Il y a une tempête. Ouais, je le sens. Ah oui. L'avant-dernier niveau qu'on va parler, le niveau 9, la banlieue sombre. Donc voilà. Alors, le niveau 9, la banlieue sombre, est un niveau aussi qui est très très dur en termes de survie. La banlieue sombre, bien. Niveau 9. Donc du coup, difficulté de survie, classe 5. Désormais. Et on va lire la description. Les maisons du niveau 9 semblent être meublées et relativement neuves, bien qu'il n'y ait pas de source d'alimentation pour que les systèmes... Quoi? Attends. Non, attends, je suis vite. Bien qu'il n'y ait pas de source d'alimentation pour que les systèmes d'éclairage fonctionnent. Certaines maisons ont du chance d'être vides, de nombreux objets utiles peuvent être trouvés à l'intérieur de ces maisons et des zones similaires. Le mobilier de ces maisons correspond à ce à quoi une personne s'attendait pour être une maison normale, comme des canapés, des téléviseurs, des lits, des réfrigérateurs, etc. Les éléments nécessitant une source d'alimentation ne fonctionnent pas en raison de l'absence d'une source d'alimentation. Certaines de ces maisons ont des cours entièrement meublés à l'arrière de la maison. L'autre propriété anormale de ce niveau est que vous pouvez trouver deux maisons étrangement coupées, l'une dans l'autre lorsque vous voyagez trop loin, ce qui est physiquement impossible dans le monde réel. La première image connue du niveau 9. Et là, on va passer au dernier niveau de cette vidéo, donc le niveau 10. Je peux lire. Si tu veux, tu peux te faire plaisir pour le niveau 10. Je vais vous dire juste le titre et la difficulté de survie. Le niveau 10, le champ de blé. Difficulté de survie 1. Alors, non dangereux, sécurisé et nombre minimal d'entités. Et ensuite, je te laisse la description. Vous voyez, c'est des niveaux comme ça à chaque fois. Le niveau 10 est le 11e niveau des backrooms. Ouais. Et voici l'image la plus connue. Est-ce qu'on voit? Bah, ouais, on voit le champ, quoi. Ok. C'est un champ. Le niveau 10 se compose d'un immense champ de blé. Comme ça, on ne savait pas. Avec un chemin de terre non pavé qui s'éloigne en permanence vers l'horizon. De petites fioles d'eau d'amande, comme par hasard, enrichies par le sucre des récoltes de blé, peuvent être trouvées dans la région. Un résumé détaillé de clôtures en bois, tachées de sang et oubliées depuis longtemps, parsème le sol du niveau 10, semblant être des frontières entre la souveraineté et la preuve d'une controverse. C'est controverse, mais controverse historique raisonnable. Ah oui, d'accord, raisonnable. Il n'est pas précisé qui, le cas échéant, a mis en place ces dispositions, mais elles doivent être retirées immédiatement. Quand c'est toi qui dis, c'est moi qui bouffe, quand c'est moi qui dis, tu bouffes. Ah, on n'est pas meilleur ami pour rien. Ah, ça sort. Alors que les clôtures peuvent être inexistantes, dans l'existence, il reste un vibrant hiérarchique
Plusieurs gardes en chef comprenant des archi-humanoïdes présents sur les entités maintiennent la production de blé. Lorsqu'ils sont aperçus, une trompette retentit et une pluie de flèches peut s'abattre sur un voyageur. Il informe qu'il faut éviter les quartiers généraux s'il est possible de naviguer en dehors d'eux. En dehors de l'abondance limitée du blé existant, on peut en outre découvrir des objets de contrôle primaire du niveau 10. Les voyageurs peuvent découvrir des couteaux, des récipients vides de liquide, de la nourriture pourrie, des lampes de poche ou certainement des téléphones portables avec des batteries mortes, bien sûr. Cependant, malgré la quantité de pourcentage récupéré, pas un seul cadavre n'a subsisté, abandonnant ceux qui se sont aventurés dans le labyrinthe pour l'éternité. On peut fréquemment entendre que le faible son de pleurs et de chants s'en forme dans le niveau. Et on suppose qu'ils ont lié aux disparitions de vagabonds importants, bien que le GME pense que ceux qui... Ah oui, le GME, pour expliquer, c'est un groupe qui est contre, je crois, les backrooms. Si je dis pas de conneries. C'est un des groupes dans les backrooms. Voilà. C'est en gros, alors je sais plus si c'est ça, mais en gros c'est des scientifiques avec leur combinaison. Donc du coup c'est eux qui vont. Non, ça c'est un groupe de voyageurs, ça, GME. Ouais. C'est pas les scientifiques. Donc bien que le GME. Voilà. Bien que le GME. Bon, faut bien se tromper une fois, hein. Je me suis trompé une fois, tu t'es trompé. Bien que le GME pense que ceux qui disparaissent complètement se sont désintégrés instantanément dans la terre, fertilisant les récoltes de blé, ce qui est possible. Malgré la référence du moment, la zone est toujours nuageuse avec des averses occasionnelles. Alors on a de la chance, sur ce niveau, on a trouvé des notes. Témoignages recueillis auprès d'un voyageur juste avant sa mort présumée. Cela fait 6 jours que je marche. 6 jours, oh là. Ça fait 6 jours que je marche et il n'y a rien d'autre que ce champ de terre et les champs qui l'entourent. J'ai découvert cette substance délectable au goût presque similaire à de l'eau d'amande. Dans le champ, à plusieurs reprises, elle a un goût sucré. Il semble qu'il y ait quelque chose qui erre dans la brume, mais je n'ai pas encore réussi à obtenir une photo claire. Ça ne ressemble à rien de ce qui se trouve dans nos bases de données. C'est pas la vidéo. Ah. Ne quittez pas le chemin, ne le faites pas. Au son des trompettes qui grondent au loin et d'une voix forte qui résonne. Feu! On peut voir une rafale de flèches. J'ai été touché par 3-4. Je ne sais plus combien de putains de flèches m'ont touché. Je saigne toujours. Il ne semble pas que des soins médicaux arrivent de sitôt. Bien sûr que non, mon Dieu. On dirait que je vais périr ici. Non, tout est calme, tout va bien. C'est complètement silencieux. Elle m'a sauvé. Un ange est apparu dans le ciel, trompette en main. Si vous vous trouvez ici, restez et agissez-vous, elle vous guidera. Et ensuite, elle appartient à une prochaine vidéo. Et oui. Donc du coup, c'était vraiment une vidéo qui était bien. Et on vous dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous les gars, ça nous fait plaisir. Et dites-nous en commentaire si vous voulez un prochain épisode du coup sur les niveaux des Backrooms. Sur ce, c'était bien Rebex. Salut les gars. Likez, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.